Nous sommes le 6 avril 2022. Il est 16 heures sur Akhbar Bled. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Les ressources en eau souterraine en Algérie. Un trésor bêtement inexploité. Pourquoi l'Algérie n'exploite pas les immenses ressources en eau souterraine de son territoire? Bonjour et Ramadan Karim. C'est une question qui revient sur toutes les lèvres à chaque fois que le sujet de la sécheresse et de la pénurie de l'eau potable sont abordés en Algérie. Comment est-ce qu'un pays qui dispose d'immenses réserves en eau souterraine dans le sous-sol de son vaste territoire continue de souffrir de l'accès difficile à l'eau potable? En vérité, la réponse à cette question exige de la pédagogie et une profonde analyse de la situation des ressources en eau en Algérie. En fait, les ressources en eau sont estimées en Algérie à environ 17,2 milliards de mètres cubes, 12 milliards de mètres cubes le volume des ressources en eau de surface dans le nord et 5,2 milliards de mètres cubes représentant des ressources en eau dans les zones désertiques. Les ressources en eau renouvelables représentent en Algérie 75% du total. Les récentes études et recherches ont confirmé que les ressources en eau souterraine en Algérie sont vraiment inexploitées. Le sud de l'Algérie dort sur un trésor en ressources en eau souterraine très impressionnant. La capacité est estimée à près de 60 000 milliards de mètres cubes répartis sur deux bassins. Le premier est une nappe d'une profondeur estimée entre 100 et 400 mètres située dans le désert inférieur. Le deuxième est une nappe dont la profondeur se situe entre 1000 et 1500 mètres de profondeur. La capacité est de 30 000 à 40 000 km3. 60 à 70% de ce réservoir naturel immense est situé en Algérie et 40 à 30% en Libye. Toutefois, l'exploitation des eaux souterraines selon les experts exige un coût très élevé. En plus de la haute température de cette eau évaluée à 60 degrés, ce qui nécessite l'utilisation de moyens technologiques sophistiqués pour l'extraction et la transformation, et le coût très élevé de l'exploitation de cette eau a dissuadé les autorités algériennes à se lancer dans les efforts nécessaires pour sa récupération. Les eaux de l'Albien sont donc un thème très complexe. Cette eau de l'Albien existe en deux nappes superposées. Le complexe terminal qui est à environ 400 mètres de profondeur, tandis que le continental intercalaire est à environ 2000 mètres de profondeur. L'Albien terminal aux eaux pures et peu profondes se trouve entièrement dans les régions de Tidi Kelt, El-Mnéa, Adrar et Gardaya. L'autre Albien dit intercalaire couvre une superficie de 7000 km², touchant l'Algérie et la Tunisie et la Libye. Ces réserves en eau, même si elles ne sont pas renouvelables, sont en mesure d'assurer l'alimentation en eau des régions du Sud pendant plusieurs siècles et permettre leur développement. L'Algérie avait lancé un seul projet pour exploiter le potentiel extraordinaire de ces réservoirs d'eau. Il s'agit du méga-projet de 1,9 milliard d'euros de transfert d'eau par canalisation depuis Ain Salah, à 770 km plus au nord, jusqu'à Tamanrast. Le projet avait été inauguré en 2011. Ce projet a permis l'exploitation de la nappe d'Ain Salah, qui est dotée d'un potentiel de plus de 45 000 milliards de mètres cubes et pouvait largement couvrir les besoins en eau potable de toute la région à très long terme, à raison d'une consommation annuelle de 5 milliards de mètres cubes. Deux champs de captage situés à 70 km au nord de la ville d'Ain Salah avaient été affectés à la satisfaction des besoins. Le transfert Ain Salah-Tamanrast est également composé d'un réservoir terminal d'une capacité de 50 000 m3 pour stocker les eaux mobilisées à partir des forages.
La réalisation de cette infrastructure avait été confiée à 2 groupements d'entreprises, la première chinoise et la seconde algéro-libano-turque, pour envisager de réaliser un projet similaire consistant à transférer les eaux du Sahara jusqu'aux régions nord du pays. Il faudra compter un investissement gigantesque qui pourrait dépasser les 10 milliards d'euros en raison de longues distances séparant les 2 régions qui s'élèvent à plus de 3600 km et du coût élevé des équipements connexes nécessaires pour la mise en service d'un tel méga projet. Tous ces paramètres rendent difficile, pour ne pas dire impossible, l'exploitation des eaux souterraines du Sahara algérien, surtout quand on voit que l'argent de l'Algérie est gaspillé par la junte militaire pour acheter des armes, mais également pour détournement envers l'Europe dans les banques suisses.